Docteur Matou Zungrana, je vous arrête pour le meurtre de M. Issa Enjariri. L'enquête a retenu que ce crime a été commis avec préméditation au premier degré. Vous avez le droit de garder le silence et de prévenir votre avocat. Et si vous renoncez à ces droits, tout ce que vous diriez sera retenu contre vous. Brigadier, passez les minutes au docteur. À vos ordres, mon inspecteur. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Tu veux qu'on en parle entre nous femmes d'abord avant de le dire à ton père? Ce n'est pas la peine. C'est la même chose. En fait, on a décidé que là et moi de vivre ensemble. D'accord. Petit bandit, tu as gagné la première manche. Mais si jamais un seul cheveu de ma fille est cassé contre son gré, si jamais une seule goutte de larme jaillit de ses yeux à cause de toi, si jamais tu lui brises le cœur, je te fous à l'air sur place. Tu comprends ça? Tu vois ce que je touche là? C'est une arme. Et je n'hésiterai pas une seconde à te plomber avec, si jamais tu brises l'avenir de ma fille. Tu peux déjà faire ton testament, petit. Car je sens que ton heure approche. Et si tu portes plainte à la police, sache que la plainte sera dans la poubelle de mon bureau. Tu sais qui je suis. La seule solution, c'est de te comporter très bien avec ma fille. C'est clair? Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC, directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Parfois, l'envie de sentir qu'on a une maîtrise totale de sa vie peut pousser quelqu'un à devenir complètement dépendant du choix qu'on lui impose. Car même au fond de soi, on a l'intuition d'être les vrais décideurs. Le véritable choix appartient à l'oracle ou le prêtre qui prétend nous éclairer. Au fond, le choix n'est qu'une illusion pour séparer ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Fatigué? Non. J'arrive. Un village.
Un village, pas comme les autres. On ne sait pas vraiment où on est. C'est comme un petit monde à part, quelque part dans le cortex, où chacun se connaît. La vie s'y déroule normalement, tranquillement, et chacun se salue et s'appelle par son prénom. Mais ces personnages ne sont pas tout à fait normaux. Ils ont l'air bizarres. Pourquoi? Le cultivateur passe son temps à étudier les étoiles et à faire les cartes du ciel. Le marabout du village est passionné par la peinture et fait des fresques sur tout ce qu'il trouve. La vieille dame qui vend de la nourriture décrypte des codes que personne ne comprend à longueur de journée. La petite fille joue avec des os et des squelettes d'animaux, c'est passionnant pour l'anatomie. Le berger ne s'occupe pas vraiment de son bétail et passe son temps à parler aux arbres et puis à ramasser toutes sortes de végétaux. Le chef du village est assis tout le temps sur un fauteuil de ministre. Au milieu du village, il ne le quitte pas, ne dormant jamais. Même l'instituteur donne des cours que personne ne comprend face à une classe qui est vide. Quant au sorcier, lui, il passe son temps à s'habiller en femme et à travailler sa voix pour faire des chants lyriques en soprano. Les petits-enfants se réunissent pour parler de politique et de direction, apprendre pour le village. Le vieux du village, quant à lui, il passe son temps à travailler son flow comme un rappeur émérite. Mais qui sont tous ces gens? Non. Il est vraiment hors de question que je laisse ces fantômes me voler ma victoire que j'attends depuis longtemps. Je ne peux pas me laisser faire. Hein. Ah oui. Non, il va m'entendre. Ça ne se passera pas comme ça. Oui, monsieur le docteur. Monsieur le surveillant, connaissez-vous un grand marabout qui connaisse parfaitement le code juridique du mariage en islam? Présentement, là, je ne vois pas. Mais vous savez parfaitement, monsieur le directeur, il n'y a rien que je ne puisse faire pour vous. On va trouver ce marabout, même s'il faut aller à Inch'Allah. Merci, monsieur le surveillant. Merci beaucoup. Et si on trouve ce marabout, que doit-on lui demander? Il est clair que mon mariage avec Tanti ne peut être possible que si le père de Nana délivre l'attestation du divorce à Tanti. Et c'est ce qu'il n'a pas l'intention de faire. Donc nous allons demander à ces chers marabouts de nous trouver une jurisprudence, quelque manière que ce soit pour prouver la nullité de ce mariage. Et puis merde alors.
Kella, s'il te plaît, aide-moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Babo? Bon, comme je vois, toi, tu n'as pas de problème dans ce sens, quoi. Mon pote, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Man, j'ai besoin de reconquérir le cœur de Nana. Tu vois, néanmoins qu'il soit aux arrêts, et aujourd'hui encore, Nana, elle n'a que le sentiment qui est pour Husky. Je crois que Nana n'a pas de sentiment pour Husky. Mais pourquoi elle refuse mes sentiments? J'ai utilisé tous les mots tendres, tout ce que je connais. On dirait qu'elle n'est pas sensible, quoi. Au fait, c'est pas qu'elle n'est pas sensible. Ta cousine a une seule préoccupation dans sa vie, c'est de retrouver son père. Elle ne reviendra sur elle-même que lorsqu'elle le retrouvera. Tu crois que la seule solution pour moi de l'avoir, c'est de me mettre à la recherche de son père? Peut-être. Babo, cette fille m'impressionne. Elle a une idée dans sa tête et rien ne va au-delà de cette idée. Quelle vaillance, quelle ardeur. Mais quel courage pour une fille de croire à une idée et vraiment de persévérer pour aller jusqu'au bout. Et dire que moi j'ai fui mon passé plutôt que de l'affronter, quoi. J'ai entendu les Gambo parler de ça. Au fait, c'était quoi l'histoire de ton meurtre que tu as commis à Niamey? Eh man, j'ai jamais commis un crime à Niamey. Cette fille m'accuse à tort. Et comme son père est plein aux as, et la police a crié à sa version plutôt qu'à la mienne, quoi. Mais c'est quoi justement en réalité cette question? Hey, je ne peux pas en parler. C'est clair? Laisse-moi tranquille. Putain. Nana. Nana. Mais voici toi. Tu es avec qui dans la chambre? Je suis avec Aïcha et Gigi. Appelle-les-moi, je voudrais vous voir toutes. Écoutez-moi les filles attentivement. Ce que j'ai à vous dire est très très important. Aïcha, je suis passée hier voir ta maman à la descente. Elle m'a demandé de te rassurer que tout ira bien pour elle. Et aussi de bien faire attention à tes études. Quand est-ce que je peux la voir? Non, non, non. Elle ne veut pas que tu ailles là-bas la voir. Parce que ce n'est pas un bon coin pour toi. Mais elle pense beaucoup à toi. C'est ce qui est important, non? Moi aussi, je pense beaucoup à elle. Et elle me manque beaucoup. Vous savez, vous êtes dans les moments les plus difficiles et les plus décisifs pour une femme. Un moment où vous devez choisir quel sens doivent prendre vos vies. Et il faut faire très 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 attention. Hein? Ana kwasa haka. Akwai biya. Kuma? Akwai biya. Ina sauran jiya. Ba su sauran kana hama. Kai ba ka sauran sauran. Ba ka sauran sauran. Excusez-moi. Allô? Oui, adjudant. C'est Babou Mato. Babou Mato? Lequel? Lequel? Parce que vous en connaissez beaucoup? Vous savez, je suis un homme de loi. Et des gens avec le même nom, j'en connais des tonnes. Pourtant, quand vous venez à ma boutique,
prendre un sac de riz chaque fin de mois pendant 11 mois. Là, vous savez très bien qui est Baba Matou. Ah, maintenant je vois. Alors, Baba, comment vous allez? Maintenant, vous savez que je suis votre père? Toutes mes excuses, Baba. Je ne vous aurais pas reconnu à travers le téléphone. J'accepterai bien vos excuses, mais accompagné de mes 210 000 francs CFA pour les 11 sacs de riz que vous avez pris à crédit avec moi. Jusqu'à 210 000 francs? Ça, c'est le prix de 17 sacs. Non, ça, c'était dans les années 30. Mais vous-même, vous savez que le prix du riz a multiplié. Et quand vous venez en prendre, je vous dis clairement le prix. Baba, je suis de la police. Je connais très bien la loi sur la régularisation de prix. Je ne paierai jamais 210 000 francs pour 11 sacs. Quoi? Vous ne voulez plus payer? Je n'ai pas dit que je ne payerai pas. J'ai dit que je ne payerai jamais à ce prix. C'est absurde. C'est ce que vous me dites. Hein? Allô? Allô? C'est moi qui fais ça? Qu'est-ce qu'on a encore fait, tante? C'est choix-là dont je vous parle. Vous êtes les seuls capables de prendre vos décisions vous concernant. Nous, en tant que vos parents, tout ce qu'on peut vous faire, c'est de vous montrer, ou plutôt de vous éclairer le chemin. Mais c'est à vous seul de l'arpenter. Hein? Je vous comprends, Tanti. Mais c'est vous-même qui nous dites qu'il faut oser faire des choix dans sa vie. Certes, on n'est toujours pas sûr d'être sur le bon chemin. Mais souvent, il faut faire des erreurs pour mieux être vigilant dans l'avenir. Oui, il y a ça aussi. Tanti, oui? Aïcha et moi avions tout fait pour la ramener à la raison. Mais elle fait la sourde oreille. Ce n'est pas que je fais la sourde oreille. C'est que j'ai envie de vivre cette expérience. Et j'ai l'intime conviction que quelque chose de positif jaillira de tout ça. DJ, tu sais, de la vie, la personne ne se suffit à lui seul. Et quoi qu'il en soit, tu ne peux pas nier le fait que tu as des parents qui t'ont éduqué selon une tradition sociale. Je suis d'accord avec vous, mais je croyais que je dois adhérer à la tradition que pour me retrouver. Tu sais que c'était depuis longtemps que ça ne s'est passé pas bien entre ta maman et ton papa. Hein? Mais ils sont restés ensemble pour toi. Pour que tu puisses jouir d'une chaleur familiale. Et aujourd'hui, les voir vivre cette situation, c'est comme leur dire qu'ils n'ont pas eu raison de rester ensemble. Avec tout le respect que je vous dois, Tanti, c'est vraiment un faux prétexte pour mes parents de dire qu'ils restent ensemble pour moi. En réalité, ils aiment s'entre-déchirer. Et que je reste à la maison ou non, ma mère n'aura jamais le courage de quitter mon père, ni lui de se remarier avec une autre femme. Gambo, tu vois, le commerce ne serait pas le commerce sans remboursement des crédits. Tu vas aller au commissariat Dardar. Tu diras à cet enfoiré d'adjudant qu'on ne fait pas ça à moi, Baba Matou. Je veux mon argent tout de suite. Sinon, j'irai lui faire sa fête. Allez, je viens à l'instant. Commence. Hé, viens. N'oublie pas, hein. Répète-lui exactement ce que je t'ai dit. Voilà.
Oh baby, je sais que mon cœur bat pour toi. Oh lady, je sais que mon cœur bat pour toi. Ce que je te dis, ce que je te dis. Hey yo. Salut, Guy. Ça va? Bon, se plaît bien. Ça va. Guy, tu as envie de voir un policier le faire dans son froc en plein public? Mais évidemment, tu penses que quelqu'un osera rater cette grosse occasion? Ok. Et tu sais, je te jure, je prendrai même des photos de souvenirs. Donc, Guy, prépare-toi. Mon oncle m'a envoyé au recouvrement des crédits auprès de l'adjudant Cameroun. Donc, on le retrouve chez lui? Pas du tout, ça serait moins amusant. On va le coincer au commissariat. Comme ça, on va lui faire sa fête propre à lui devant ses collègues, quoi. Quel spectacle. Eh bien, où est Bago? Bago? C'est celui-là. Même au cas qu'il serait là, je ne suis pas sûr qu'il fera partie. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il aura peur que sa photo soit affichée sur le tableau de wanted de la police. Et comme ça serait au retour la plus grande fête pour Bago. Quel peureux. Mais j'aurais bien aimé que vous soyez tous là. Comme maintenant je fais du business. Mon oncle m'apprend quelques ficelles et il m'a même appris comment transformer 50 francs en 75 ou 100. C'est pour cela que j'aurais bien voulu que vous soyez là pour me voir en pleine action, quoi. Je te le répète que Bago ne sera pas de la partie. Parce que, je t'ai dit, aujourd'hui là, il a un trop gros chat à fouetter. Chat? Ouais. Quel genre de chat? Genre, de conquérir le cœur de Nana. Et tu sais, il va se cacher derrière cette idée pour faire de ça un prétexte. Quel peureux. Au moins lui... Lui quoi? Lui, il le fait pas dans son froc devant son beau-père, quoi. Bon, voilà. Allez, bouge, on y va. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambo, lord de la fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC directement vers de la campagne.